Gare au piège argentin après un retour héroïque face à la Suède. Les Bleus débutent ce soir à Alsa d'une nouvelle compétition en s'offrant à l'arracher la première place du groupe C. La France s'est dégagée un horizon pourtant encore obscurci par certains doutes et ouvert une voie a priori plus aisée vers les demi-finales. Première étape face à l'Argentine, séduisante et impétueuse, capable dans le terrible groupe D d'accrocher le Danemark et de faire tomber la Russie. Et du côté français, c'est du classique, cette première équipe alignée en défense sur une 0-6 avec les frères Karabatic plein centre et puis sur un dos et Baraché sur les postes 2. Attention, un pied involontaire. Les frères Simonet face aux frères Karabatic sur la base arrière avec au poste d'arrière droit Vieira. Par contre, vous le verrez, on va suivre cette attaque, l'entrée de Fernandez en deuxième pivot. Le bras qui est tout de suite levé sur la première possession argentine. Et bien voilà, ça ce sera en général le registre de tir assez facile à arrêter pour Thierry Omeyer parce qu'on le disait, le gabarit de la base arrière est assez petit. Vieira, c'est 1m92, c'est finalement celui qui culmine le plus haut parce que sinon c'est 1m89 et pour Diego Simonet et pour Sébastien. La surprise, mais peut-on parler de surprise? Non. Pour ceux qui connaissent l'histoire du handball français des 10 dernières années, même au-delà? C'est Jérôme Fernandez qui débute en attaque. Alors vous savez, on va pas revenir dessus, le dossier est clos. La petite polémique autour de Jérôme Fernandez en tout début de compétition. Et puis ensuite, il avait été très peu utilisé, vraiment à touche homéopathique. Eh bien, on retrouve Jérôme Fernandez sur son poste de prédilection, à savoir celui d'arrière gauche. Et face à un Leonardo Querin qu'il connaît par cœur. Xavier Baraché, le service et le mouvement, c'est très bien joué. On va demander du mouvement, de la folie, de la vigueur côté français. L'ouverture du score en faveur des Bleus, 1-0 après ce but de Michael Guigou. Oui, de la vitesse et surtout de la rigueur tactique, c'était bien préparé. Vous voyez cette entrée à l'opposé de Michael Guigou, très performant. Et une envie énorme pour Michael Guigou, qui c'est suffisamment rarissime pour être noté. A été un peu en dedans lors de la dernière sortie face à la Suède. En quelques minutes, en deuxième période, il avait très bien joué en première. Pizarro, et bien voilà, c'est facile, trop facile en ce début de match pour Thierry Omeyer avec cette tentative de contre-attaque. Le jeu de transition ne peut pas s'effectuer, mais on réussit le jeu placé derrière avec le décalage pour Valentin Porte. Alors si l'entame de match était catastrophique face à la Suède, celle-ci, en huitième de finale contre l'Argentine, est idéale. Deux parades de Thierry Omeyer et la possibilité de monter le ballon. On a vu un premier but de Michael Guigou sur jeu placé. Cette fois, on a prolongé la montée de balle avec une dernière transmission entre Michael Guigou, qui était allé de l'autre côté de sa position initiale pour décaler Valentin Porte. Bien, début impeccable. Et ce sera récupéré. Thierry Omeyer sur des bases importantes. Il reste sur une belle prestation, vraiment. Il a été décisif face à la Suède. Non. Regardez, oh, on a eu 360, on l'avait vu. On va suivre ce jeu rapide côté français. On reviendra sur ce mouvement. Mais pas de quoi inquiéter davantage, Thierry Omeyer. Non, mais c'est incroyable. Mais c'était très audacieux. Oui. Allez, Michael Guigou, c'est bien arrêté par Matthias Schulz. Vous le connaissez, le portier de Nantes. Alors pourquoi revenir sur ce mouvement? Regardez, c'est un 360. Il l'avait fait avec son club de l'US Ivry, qu'on salue. Et bien, 3 jours plus tard, Quentin Mahé, voilà, présent sur le banc, qui doit sourire un petit peu. L'avait réussi face à Mathias Andersson avec son club d'Hambourg contre Flensburg. Un Mathias Andersson dévasté il y a un peu plus d'une heure et demie après l'élimination de la Suède, ici même sur ce terrain. Allez, retour au jeu avec Vieira, Pizarro, entrée à l'opposé. Diego Simonet et nouveau festival signé Thierry Omeyer qui est tranquille. On n'a pas pris de vitesse côté argentin, la défense française. Qui est passé chez le coiffeur entre le match de la Suède et celui-là. Diego Simonet, le Schwenker. Ouais, superbe. Le décalage, c'est superbement bien joué côté argentin. Et l'ouverture du score de Federico Pizarro. L'exemple de ce handball argentin. Le but immédiat avec l'engagement rapide. Nicolas Karabatic, tout comme Michael Guigou, a une fin énorme après avoir été muselé par les Suédois dans un rôle de distributeur, un rôle ingrat, mais dans lequel il a excellé. Avec un écart moyen lors des 12 dernières confrontations, 12 victoires pour la France, de 9 buts. Imaginez-vous, c'est un vrai exploit qui se présente en perspective pour les Argentins. Changement de défense, pardon, Sébastien Simonet. Alors on ne sait pas si c'est circonstanciel, étant donné qu'on n'a pas pu effectuer les changements, ou alors un vrai choix tactique. Superbe. Ce sera un 7 mètres pour cette défense en zone. Demi-tour. Xavier Baraché. Regardez, une première fois qui tente de passer vers l'extérieur. Fernandez, qui malheureusement pour lui, a trop reculé. Il est en zone ensuite lorsqu'il intervient sur le bras de Xavier. On va retrouver Michael Guigou. Non pas
Guillaume Joly qui a été parfait, on le redit, ça a été essentiel, 9 sur 9 face à la Suède. Guigou qui s'était chargé du jet de 7 mètres en tout début de rencontre face à la Suède, avant de laisser, comme ici, après un échec, sa place à Guillaume Joly. Ce sera certainement le cas sur la prochaine tentative. Très belle lecture de la part de Schulz. Regardez, après la première feinte, choisit le bon côté. Surtout, il reste très grand face à Michael Guigou. Il se distribue le ballon avec Diego Simone. Attention à la sortie. Attention, la sortie, oui, manquée. Oh, la récupération, super Xavier Baraché qui va lancer Michael Guigou au premier poteau. Superbe défense de Xavier qui arrache. On va peut-être le voir regarder cette passe alors que Nico Karabatic était passé un petit peu à travers l'interception. On avait cherché le pivot ensuite et puis Michael Guigou à la finition impeccable en contre-attaque. Et on ne cesse de souligner les progrès incroyables en défense de Xavier Baraché. Alors encore plus visible depuis son retour de blessure, mais c'est assez remarquable ce que réussit à faire en club comme en équipe de France Xavier Baraché à ce poste 2. Qui a toujours été un défenseur très solide. Et cette belle passe, cette belle inspiration de Diego pour son pivot Vidal. Et le deuxième but de l'Argentine, on joue rapidement. Vous avez vu, pour essayer de créer un déséquilibre. Sorando dans la nasse avec l'autre pivot, Luka Karabatic. Et bien, comme face à la Suède, Valentin Porte se régale avec cette roucoulette. Oui, on rectifie, c'est bien Carou en poste de pivot. Le joueur d'Istres également. Alors qu'on a revu cette belle inspiration de Valentin Porte, son deuxième but de l'aile. Cette fois, la prise en strict du joueur français, elle s'effectue sur Jérôme Fernandez. Et Quentin Mahé, vous parliez de sa polyvalence, eh bien, c'est également intéressant dans cette situation. À 5 contre 6, il va pouvoir occuper un poste, voilà, un petit peu entre les deux, arrière et ailier. Et cette fois, c'est Jérôme Fernandez pris en strict par Federico Pizarro. Superbe l'intervalle externe. On avait fait le tour de la défense argentine. Regardez, on a même provoqué derrière 2 minutes justement pour Federico Fernandez. Et c'est toujours le danger quand on défend très haut sur un homme et qu'il y a de l'espace derrière. Bien Xavier Baraché a parfaitement joué le coup. On est presque, je vais utiliser votre expression en favori, presque sur une induction. Oui, fin de départ à gauche, voilà, et on part de l'autre. C'est vieux comme le monde, mais ça fonctionne toujours. Compliqué ces 17 premières minutes pour l'Argentine. Et on fait, vous l'avez vu, toujours confiance aux mêmes hommes qui ont été extrêmement impliqués depuis le début de ce championnat du monde. Ils sont épuisés, mais au mental, ils doivent essayer de tenir. Et Thierry Omeyer dans ses œuvres. C'est dommage, parce que Vieira avait trouvé l'intervalle externe. En échec vraiment. Vieira, vous l'avez dit, il trouve la solution. Mais la sortie de Thierry Omeyer, très vif. Vieira, oh là là, c'est compliqué. Tout est compliqué. Côté argentin, le croisé avec Vieira. Et une nouvelle fois obligé de forcer son tir. On va regarder ses statistiques. 0 sur 4 pour Vieira, à l'image des difficultés rencontrées par la base arrière argentine. Jérôme Fernandez, Daniel Narcisse. Le décalage, c'est parfaitement joué. La conclusion également signée Valentin Porte. Eh ben, c'est très propre, juste sur la rapidité de transmission. La dernière belle passe dans un bon timing de Xavier Baraché et Valentin qui continue d'être très efficace de l'aile. Vous voyez la stat, 3 sur 4, mais on le rappelle, ces 3 tentatives de l'aile ont été un succès. C'était mal engagé pour Xavier sur cette série de dribbles. Fernandez en provocation, très bas sur Cédric Sorando. La récupération et une nouvelle fois Thierry Omeyer. Un Thierry Omeyer, oui, mais pas tout seul. Regardez pourquoi, le croisé, mais Luka Karabatic au contre qui couvre le coin long. Donc Thierry Omeyer très logiquement. Anticipation voilà, de l'autre côté. C'est la science également de Thierry Omeyer qui passe des heures à analyser, à scruter chaque tireur de l'équipe adverse qu'il va affronter. Il connaît tous les registres des tirs. Jérôme Fernandez, superbe. Fernandez, le capitaine, de retour. Regardez ça, c'est tout simple. Cette fois, on a fait le choix côté argentin de ne pas sortir et de s'occuper du cas Sorando, puisque juste avant, enfin il y a quelques attaques, Fernand avait réussi à servir Cédric Sorando. Et bien la punition, Jérôme Fernandez, impeccable, 2 sur 2. Et là de punition, il en est question. 3 buts simplement inscrits par l'Argentine en 20 minutes. Imaginez-vous, on est sur des bases terribles. Oui, tout simplement 9 buts sur un match.
Évidemment, on en reste Et bien voilà, Guérin Guérin, la solution. le nouvel entrant pour tromper Thierry Omeyer. Les Argentins ont dépensé énormément d'énergie dans les joutes lors de la phase de poule. Le mouvement de Quentin Maille à l'opposé de Luka Karabatic. Superbe Jérôme Fernandez. Oh, quel tir! Oh, le coin long trouvé, la lucarne opposée. Quel tir de Jérôme Fernandez. Alors pratiquement à l'arrêt, hein, vous l'avez vu. 1-2 ensuite. On est en dehors des 9 mètres, on n'est pas touché. Et ça prend la pleine lucarne opposée. Ah, il est encore... Mais qui a dit qu'il était trop vieux? Ah, il est encore qui pas a mal, dit ça? Il est encore pas mal ce petit Jérôme Fernandez. Et ça doit faire énormément plaisir à Guillaume Gilles, qui est l'un de ses premiers supporters et amis évidemment. L'ancien demi-centre de l'équipe de France. Vidal. Avec ce Yago proposé mais pas de solution, avec ce retour dans le secteur central. Alors ça circule, mais vous voyez pas de profondeur. Quelle défense! Oui, alors la vitesse de circulation du ballon ne déstabilise absolument pas la défense française. Et ensuite, on vient chercher une passe, mais encore au duel, on est plus costaud sur le pivot. Le bras est levé, c'est bien joué, fait de la part de Diego. Dommage pour Diego Simone. Attention, on va d'abord s'enquérir de la santé, de l'intégrité physique de Diego Simone au sol, sous les yeux de son entraîneur en club, Patrice Canaillé, qui est ici à Al Sadd. Ah oui, c'est effectivement en retombant de façon bien involontaire. Et le bras qui reste évidemment levé. On est rentré dans la dernière minute de jeu de cette première période. Et on lance, c'est bien joué. Superbe réalisation de la part de Juan Pablo Fernandez. Qui a récupéré de sa rencontre amicale avec Michel Müller. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Un scandale. Et alors là, puisqu'on parlait de décision arbitrale, effectivement Müller qui aurait dû être sanctionné lourdement pour un geste terrible, une sortie sur le visage. Fernandez. Narcisse de loin. Oui, Air France en vitesse de croisière. Ça va lui faire du bien, Daniel, qui était vraiment en échec. Et la récupération de Luka Karabatic. Alors ça n'est pas forcément le plus rapide, mais il a fait un temps d'avance pour offrir le 16e but juste avant la pause. Plus 10 en faveur des Bleus. 7-6. Pas de solution. Et on va rester là. Un calvaire argentin vécu lors des 30 premières minutes et à la pause. La France, ultra dominatrice, mène 16-6. Et les Gladiadores, pour le moment dans cette arène d'Al Sadd, sont en train de mordre la poussière, totalement terrassés par des Bleus impériaux. Plus 10 à la pause, 16-6. Les Bleus en attaque avec Xavier Baraché, Daniel Narcisse donc positionné sur le poste d'arrière gauche. Le mouvement dans le secteur intérieur. Mais pas de solution dans un premier temps, on a changé beaucoup de joueurs. On va y revenir côté argentin, Valentin Porte. Ouais, c'est bien. L'arrêt important de Fernando Garcia dans ses premiers instants de la deuxième période. Simone, Pablo Simone. Les trois Simone ensemble. Ouais, c'est rare ça, hein. C'est très rare dans une équipe que les trois arrières évoluent ensemble. Profitez-en. Pablo, le plus jeune, Sébastien, le plus âgé, et Diego au centre pour faire le lien. On a vu tout au long de la compétition les fratries se mettre en évidence avec les Rutenka, les Lazarov. Toujours pas de solution, non. Le bras est levé, il va falloir tirer rapidement. Ouais, superbe Nicolas Karabatic qui a contré le ballon. Et pas de solution dans un premier temps. Allez, relancer de l'autre côté. Ouais, Valentin qui... Ouais, le premier poteau. Superbe ce que vient de réaliser Valentin Porte. Oui, pas évident du tout, hein. On était dans un tout petit secteur. Il passe le bras, va vers l'extérieur. Il trouve un impact, un gros impact. Rebond premier poteau. Allez, avec nos confrères de la chaîne TIC Sport, nous a prévenu, faites attention parce que je risque de m'enflammer si l'Argentine est dans le coup. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout entendu. Le mouvement et l'enclenchement, mais pas de solution. Et bien voilà, le service au pivot, c'est très bien joué. Parfaitement exécuté là aussi, Gonzalo Carou. Et bien servi par Sébastien Simone, juste au-dessus de la tête, vous l'avez vu, de Nicolas Karabatic qui s'en veut. Et
vraiment un faux rythme en ce début de deuxième période. De toute façon, ça ne sert à rien de mettre à mal les organismes côté français. Non, mais on fait le boulot, hein. Voilà. On fait le boulot malgré tout. On pose des solutions. Ouais, Valentin Porte. Lui aussi qui fait un match admirable ce soir. Alors ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. On dispose avec Valentin Porte d'un ailier pas forcément très classique, mais quelqu'un qui est capable de tirer de loin, de marquer des buts, d'évoluer au poste d'arrière. Alors de manière magnifique, rappelez-vous, il y a tout juste un an du côté du Danemark pour le dernier week-end, le week-end final, demi-finale, finale, où il avait excellé. Et bien ce mouvement où on permet à l'ailier de revenir vers le centre, on aurait peut-être, contre la Suède, pu l'utiliser également si on avait su libérer les espaces. Valentin Porte qui en est à 6 sur 8. Oui. Un certain Mathieu Gréby également, qui évolue sur les deux postes, comme Quentin Mahé. Et puis on rappelle que c'est le poste originel de Valentin Porte avec un Joël Da Silva qui l'a fait énormément travailler sur la base arrière et qui depuis est brillant mais très polyvalent, puisqu'on parlait de Quentin Mahé. L'arrêt de Thierry Omeyer dans ses œuvres pour garder des standards très élevés avec un 11e arrêt effectué, 58% face aux Argentins. Par contre, voilà, oui, il faut éteindre la lumière. Voilà, c'est gentil. Superbe la roucoulette inverse de Cédric Sorando. Très beau mouvement également, très beau mouvement avec Michael Guigou qui est venu hors secteur servir Cédric Sorando. Que dire de la finition? Elle est parfaite. Et 100% à 2 sur 2 pour Cédric Sorando dans une variété là aussi de tirs. Appréciable, capable malgré sa solidité, lui qui est un rugueux défenseur, de briller également avec des gestes techniques de la sorte. Les trois Simonet, et superbe. Le tir croisé, la lucarne opposée de la part de Pablo. Très beau tir, très beau tir. On a additionné les croisés entre les trois frangins et la belle finition. Pablo Simonet, coin long en pleine lucarne. Et le premier but pour lui, Michael Guigou. Avec l'entrée de Guillaume Joly, le renversement, superbe. Et l'ajustement derrière de celui qui n'avait été utilisé que sur l'exercice des 7 mètres. La passe sautée de Nicolas Karabatic et Guillaume Joly pour son entrée. Il marque de l'aile. On a envie de le voir briller. Mathieu Gréby qui est un jeune joueur absolument fantastique, avec des grands segments et une amplitude énorme, des capacités physiques indéniables. Qui brille en Ligue des Champions cette année. Allez, la solution! Et bien voilà, Mathieu Gréby! On l'a réclamé, on l'attendait. Il a répondu présent. L'arrière de Montpellier. La belle passe de Xavier Baraché dans le dos du défenseur avancé sur Mathieu Gréby. Le temps de suspension. On est très heureux pour Mathieu Gréby de bien entrer comme ça dans cette rencontre. Fernandez, les mouvements, retourne interne, récupération de Luka Karabatic, Cédric Sorando, le relais Nicolas Karabatic avec Luka son frère. Allez, Guigou, se passe bien la balle. Oh, la feinte de papa pour Guillaume Joly. Et derrière tout seul avec le rebond. C'est parfait. Ah, c'est très bien même, c'est très bien, sans dribble. Alors on n'était pas spécialement bien étagé sur cette montée de balle, mais surtout on a eu la volonté de se passer le ballon. Et la dernière situation, celle de 2 contre 1, une petite feinte de papa, je vous laisse seul responsable, pour Cédric Sorando, qui conclut parfaitement le travail. On en est à 24-10. C'est lourd, très très lourd. Et surtout, toujours aucune solution. De toute façon, les Argentins ont bien compris, ont déjà abdiqué quasiment aux Français de rester dans leur rencontre, concentrés, maintenir ce niveau de jeu. Eux qui sont ultra dominateurs en défense, même si là, sur ce tir, à l'opposé de Juan Pablo Fernandez, la défense française est prise à revers. Et ça traverse les mains de Thierry Omeyer. Cédric Sorando, on a peut-être terminé pour aujourd'hui. En tout cas, il va s'asseoir vraiment au bout du banc. Et le voilà donc, Igor Anić, servi justement. Et bien voilà, après Mathieu Gréby,
c'est au tour d'Igor Anić de s'illustrer. Les seconds couteaux, entre guillemets, sont bien aiguisés. Oui, et surtout, alors bien, c'est bien la part d'Igor, c'est bien la part de Mathieu, mais l'intelligence naturelle des anciens. Tout de suite, lorsqu'ils voient un joueur pas forcément en confiance ou qui a été peu utilisé, on cherche une solution. Alors celle-là a été évidente grâce aux largesses de la défense argentine. C'est Mika Guigou qui a porté le ballon pour aller servir Igor Anić. Ça aussi, c'est intelligent. Se projette dans l'intervalle, bon tir croisé. Nikola Karabatic en a également certainement terminé pour aujourd'hui. Et on a fait une vraie grosse rotation. Et Nikola Karabatic qui s'arrêtera peut-être pour ce soir. À 993 buts, il n'en est qu'à 7. Ce sera quasiment de façon quasi certaine durant ce mondial. On l'espère. La barre des 1000, oui, on l'espère. C'est mon côté chauvin qui parle. Voilà, il est encore à une bonne vingtaine de buts de Frédéric Voll. Et Jérôme Fernandez, lui, est encore très très loin. Oh, attention, la passe pas assurée. Oh, super. Dommage pour Igor Anić, mais alors Guillaume Joly avait superbement bien joué le coup. Derrière au premier poteau, Facundo Cangiani bien trompé Thierry Omeyer. Ouais, c'était magnifique cette inspiration de Guillaume Joly pour Igor Anić. Et puis la relance ne l'est pas moins dans un angle très fermé avec une course qui le pousse plus ou moins vers le but, mais également vers l'extérieur. Cangiani qui trouve la solution pour les poteaux et le changement également de gardien de but. Cyril Dumoulin fait son entrée. Et Thierry Omeyer va peut-être s'arrêter à 50% d'arrêt. 13 sur 26, dont 1 sur jet de 7 mètres. Prestation une nouvelle fois hors norme de la part de Thierry Omeyer. Avec ce gardien-là, la France peut voyager loin. William Acambré, demi-centre. À lui qui aspire à des responsabilités. C'est costaud sur la base arrière. Mathieu Grévy, le mouvement. Avec Michael Guigou en relais. Superbe! Ah, il était parti de son coin gauche pour venir quasiment au poste 2 de l'autre côté, à l'opposé. Écoutez, on voit des choses également tactiquement. Alors, on récite grandeur nature, c'est pratiquement un entraînement maintenant, on le sait depuis la mi-temps, pardon. Encore ce grand mouvement, vous voyez, de Michael Guigou qui a fait tout le tour derrière ses arrières. On l'avait vu, il l'a déjà fait, il avait servi à l'intérieur Cédric Sorando. Là, c'est la version numéro 2. Il y va tout seul, plein centre, puisque la solution, c'est celle-ci. Alors, base arrière, new look avec Mathieu Grévy, William Acambré et Kevin Nyocas, servi ici par Michael Guigou. Attention à l'interception. Oh là 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 là. Quelle percussion du déménageur William Acambré. Voilà, c'est ce qu'on appelle un joueur d'impact. Regardez. Oh l'Argentin s'est pris une armoire normande sur le coin de la figure. Ah, vous y venez aussi. Bah, bien sûr. Très bien. Marque déposée. Et plus de Diego Simeone depuis de nombreux instants. Fernandez pour Sébastien Simeone. Le décalage, c'est bien joué côté argentin. Voilà, un beau mouvement. Très bien. Facundo Cangiani une nouvelle fois. Quelle qualité de détente chez ce joueur. Avec toujours cette défense. Un 5-3-2-1, un mixte des deux. C'est bien Igor Anić qui l'a proposé. Igor Anić qui était sorti de ses 6 mètres pour offrir un bloc parfait. Mais derrière William Acambré, c'est détendu. Oui, un bloc, attention, vous savez, à la limite. on doit bloquer. Avec son dos. William Acambré n'a eu besoin ensuite de personne. La puissance incarnée, William Acambré, et on en est à plus 15, 31 à 16, alors qu'on a entamé les 5 dernières minutes de cette partie. 3 sur 4 pour lui. 2 minutes 15 à disputer. Quentin Mahé sur le poste de demi-centre. Mathieu Grévy celui d'aile gauche. Alors on va essayer de le mettre en mouvement. Avec Quentin qui va tout seul. Quentin Mahé qui va tout seul. Au dribble. Il dispose de son adversaire direct. Et ensuite il accélère. Regardez. Avec Sébastien Simeone qui préfère ne pas commettre de faute. Et il a bien raison. Écoutez, ça va être très très cher. Ça va faire beaucoup pour les Argentins. Juste avant cette fin, on va quand même les saluer parce que vraiment ils nous ont enthousiasmés sur la phase de poule. Avec de la folie, avec des velléités offensives, avec énormément de dynamisme, avec ce petit supplément d'âme qui a parfois réussi
face au Danemark en les accrochant, qui a failli réussir contre la Pologne et une victoire nette sans aucune équivoque face à la Russie. Cette équipe d'Argentine aura vraiment été une révélation dans ce championnat du monde. Les champions panaméricains qu'on retrouvera très certainement peut-être aux Jeux Olympiques. On l'espère en tout cas, on l'espère a priori. Et surtout l'Argentine qui est sortie d'une... Eh bien voilà. Voilà le but de Ñocas. Vous l'attendiez, Kevin Ñocas l'a fait. Tous les joueurs de chant français se sont illustrés en marquant dans cette rencontre. Kevin Ñocas pour le 33e but de l'équipe de France. Démonstration ce soir à Al Sadd. Avec une faible partie de Diego Simeone qu'on avait souligné lors de ce tournoi à Nantes. Il était à 1 sur 5. Ce soir, il a terminé à 0 sur 3. C'est quasiment le copier-coller de la partie. Le score sera un peu différent, mais de façon très anecdotique. Incroyable, moi, cette faculté vous avez de retenir les scores. Ouais, je dois beaucoup à Marc Lasse. C'est ça. Ouais. Qui est un peu. Moi, je suis les jambes et lui, c'est la tête en fait. Voilà. D'accord. Allez, une dernière attaque pour les Français. Quentin Mahé. Contré par le bloc argentin. Oh là là, la passe longue distance en mode Ave Maria. Et tranquillement, non, on va arrêter là pour le supplice argentin. Et je vous le disais, les gladiateurs ont mordu la poussière. La France impériale, elle se facilite la tâche dans la course au JO et affrontera la Slovénie pour une place en demi-finale. Victoire 33-20 face à l'Argentine.